Vous avez vu le titre, ça part dans tous les sens. Et encore, je parle pas de tout, parce qu'il y a eu en réalité une dizaine de morts. Là, on va en parler de 6, c'est déjà pas mal. Et il y a un mec qui a été relâché pour meurtre. Oui, bien sûr, c'est pas une blague. On va voir tout ça. On va commencer dans le Gard. Il y a un père de famille qui a été tué après avoir été percuté par un jeune Naël. Une enquête est ouverte pour meurtre. C'est à cause d'une rixe entre deux familles dans cette rue de Saint-Martin-de-Valgalgue qu'un homme de 56 ans a perdu la vie. Le mis en cause, âgé de 43 ans, a été placé en garde à vue pour meurtre. Plusieurs témoins indiquent qu'il aurait percuté la victime à bord d'un véhicule Renault Zoé. Il lui a foncé dessus. Mon voisin a été soulevé et donc percuté, soulevé et projeté à quelques mètres plus loin. Le monsieur de la Zoé hurlait appelez les pompiers, appelez les pompiers. Tout aurait commencé mercredi soir. Deux jeunes hommes de 18 et 19 ans se disputent à propos d'un téléphone portable. Le lendemain, ils se croisent dans les rues du village. L'un tente de s'excuser, le second lui adresse un coup de poing. Très vite, la situation s'envenime, des membres des deux familles les rejoignent, soit une trentaine de personnes. Le père de l'un des jeunes promet de revenir avec un fusil, mais une fois dans sa voiture, il aurait fait demi-tour et percuté le père de l'autre jeune homme. Pour le maire de la commune, la surprise fut double en découvrant les noms des familles impliquées. C'est des familles honorablement connues. Ils habitent dans des logements sociaux, juste dans deux résidences. C'est des familles honorables qui vivent dans des logements sociaux. Je ferai pas de remarques. Ta côte, c'est pas délinquant contre délinquant, quoi. L'enquête est menée. Non, c'est pas des délinquants, c'est des familles qui tuent des gens qui vivent dans des logements sociaux. Ok. Déchaînement de violence. Un SDF de 52 ans s'est pris 40 coups de couteau à Pauillac. Le suspect mis en examen comptait déjà 13 condamnations pour violence, menaces, etc. Et évidemment, il a été relâché. Qui aurait pu prédire qu'après 13 condamnations et qu'il soit relâché, il puisse passer à l'acte? Impossible à prévoir. Hein. Selon le parquet de Bordeaux, c'est un promeneur qui a alerté les forces de l'ordre en début de soirée. En passant à proximité d'une bâtisse sise à Pauillac, connue pour être squattée, il avait vu un corps dépassant d'une couverture. Rapidement dépêchés sur les lieux, les gendarmes ont constaté le décès de l'homme, identifié comme étant âgé de 52 ans, originaire de Slovaquie et SDF. Un magistrat s'est rendu sur place, de même que des techniciens en identification criminelle et un médecin légiste. Les premières constatations médico-légales ont mis en évidence un nombre important de blessures, une quarantaine de plaies occasionnées par un objet coupant sur tout le corps, a précisé le parquet. Un homme de 35 ans, également présent sur les lieux au moment de l'intervention des gendarmes, a été interpellé alors qu'il était ivre. Il a été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Originaire du Morbihan, ce trentenaire est connu de la justice. Il compte 13 condamnations sur son casier judiciaire, en particulier pour des faits de violence, de menaces, de consommation de stupéfiants, infractions routières, etc. Donc sa place est tout à fait dehors. Lors de ses premières déclarations, le suspect a tenté de faire croire à une chute accidentelle de la victime depuis une fenêtre. Mais face aux éléments recueillis par les enquêteurs, l'homme est passé aux aveux. Après avoir prétendu que la mort de la victime résultait de sa chute accidentelle d'une fenêtre, il a finalement reconnu avoir porté des coups à la victime. Mis en examen vendredi soir pour homicide volontaire, l'homme a été placé en détention provisoire. Les investigations maintenant confiées à un magistrat chercheront à établir l'origine de ce déchaînement de violence à Bordeaux. À ce stade, la nature exacte des liens entre la victime et le mis en cause n'a pas été précisée. Là, on va parler de Karen. C'est cette infirmière mère de famille qui n'a rien demandé, qui s'est fait planter, qui est décédée par Frank Freiberger, un schizophrène déjà connu pour une autre attaque en 2017 qui a été relâché et qui a planté Karen, qui est décédée. Mise à jour, Franck est pénalement irresponsable. Donc il va être relâché.
Il fera sûrement, allez, 6 mois de psychiatrie, puis il sera dehors. Donc le mec, ça fait 2 fois qu'il plante quelqu'un. Dont une où il a tué quelqu'un. Non, pas sa faute. Relâchez-le. 2 femmes ont été grièvement blessées à l'arme blanche au CHU de Reims en début d'après-midi, c'était en 2023. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour tentative d'assassinat. Le ministre de la Santé, qui est à l'époque François Braun, en a initialement fait l'annonce ce mardi matin. L'infirmière qui a été agressée lundi au CHU de Reims a succombé à ses blessures, ce qui a été confirmé par le procureur de Reims. Du coup, les faits ont été requalifiés en assassinat et tentative d'assassinat. Et mise à jour, 3 avril 2025, parce qu'en France, il faut 2 ans pour juger quelqu'un, avant de dire que c'est pas sa faute, Frank Freiberger a été reconnu coupable, ce jeudi 3 avril, d'avoir tué Karen Mézineau au CHU de Reims et d'avoir blessé sa collègue, Christine Durand. Mais la cour d'appel de Reims l'a déclaré pénalement irresponsable. Il ne sera pas incarcéré, mais hospitalisé, sous contrainte. Donc en gros, il est hospitalisé de force et il prendra des médicaments avant d'être relâché. Car c'est bien la haine du monde médical qui l'a poussé à l'acte. Frank avait déclaré en garde à vue vouloir s'en prendre aux blouses blanches le 22 mai 2023. À cette période, il avait cessé de prendre son traitement, alors qu'il souffrait de schizophrénie paranoïaque. Et ce n'était pas la première fois qu'il s'attaquait au personnel soignant. En juin 2017, dans la Marne, il avait déjà planté 4 membres du personnel dans un établissement d'aide par le travail où il était pris en charge. L'une de ses victimes, Corinne, à l'époque chef de service de cette ESAT de la Marne, avait dénoncé des manques de moyens en psychiatrie. Victime elle aussi du même bourreau, elle a tenu à apporter son soutien à la famille de Karen en se présentant à l'audience du 4 mars dernier. Dans cette affaire, tout est hallucinant. La justice et les psychiatres ont fauté. On sait très bien qu'on aurait pu éviter ce drame et sauver ma sœur, martèle Luc Thibault. Son médecin traitant a jugé qu'il ne présentait aucun danger pour la société. Si tout le monde avait bien fait son travail, Karen serait encore en vie. Trop d'erreurs ont été commises, j'aurais aimé qu'on mette en lumière ces failles, que tout le monde prenne ses responsabilités, les psychiatres et les magistrats, chacun se renvoie la faute. L'avocat de la famille, maître Didier Seban, a précisé qu'il allait engager la responsabilité de la justice et de l'institution médicale. Contacté, l'ordre des médecins de la Marne n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations, et les infirmières, anciennes collègues de Karen à l'hôpital, ont eu consigne de ne pas parler à la presse. Oh. Bah oui, il faudrait pas jouer le jeu de l'extrême droite. Et montrer qu'il y a un laxisme judiciaire absolument colossal. C'est quand qu'il est libéré, Franck, et qu'il sort dehors? Je sais pas. Là, c'est un peu rigolo. On est en Suisse. Il y a un criminel qui meurt étranglé par les portes coulissantes en tentant de cambrioler une sandwicherie en pleine nuit. Et il y a un mec qui met cette photo où on voit un Français comme vous et moi qui a la tête bloquée dans les portes coulissantes et qui meurt tout seul. Et là, on a un mème où il y a un Algérien qui s'est fait piéger par un piège à souris avec une patate tellement gênée. Naturel a été la sélection. Selon 20 minutes, un adolescent de 16 ans a trouvé la mort samedi à 4 h du matin à Vevey en Suisse, alors qu'il tentait de s'introduire par effraction dans une sandwicherie située avenue Paul Cérézol, non loin de la gare. Le jeune, d'origine maghrébine, aurait essayé de forcer la porte coulissante électrique du commerce. Il est parvenu à glisser partiellement son corps à l'intérieur, mais la porte s'est refermée brutalement sur son cou, le piégeant mortellement. Malgré une intervention rapide des secours, l'adolescent n'a pas pu être réanimé. La police cantonale vaudoise confirme les faits. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes du drame. Parce que c'est un drame de voir des criminels mourir tout seuls lors de leur tentative de cambriolage. Là, on est à Angers, dans le 49.
Un homme de 23 ans s'est fait tuer à coups de marteau à la gare. 4 suspects interpellés, dont un migrant comorien. Selon Ouest France, qui étrangement joue le jeu de l'extrême droite, un homme de 23 ans a été tué à coups de marteau à la gare d'Angers, ce jeudi 2 janvier 2025, peu avant 13 h. Une altercation initialement survenue au niveau de l'arrêt de tramway s'est poursuivie devant une crêperie, dans l'enceinte de la gare, où 2 des agresseurs ont frappé la victime à la tête avec des marteaux. Malgré l'intervention des pompiers, le jeune homme est décédé sur place. Le procureur Éric Bouillard a confirmé qu'aucune interpellation n'a encore été effectuée. Les 4 suspects sont activement recherchés par la division de la criminalité organisée spécialisée. L'enquête se poursuit, etc., etc. Mise à jour le 4 avril 2025. La police a mis la main sur tous les suspects dans l'affaire de cette agression mortelle. Le 4e suspect a été interpellé le 31 mars en Bretagne. C'est un mec de 20 ans originaire des Comores, déjà bien connu de la justice pour des faits de violence. Donc évidemment, il était en liberté. Et on termine avec ceci. Yvelines, 2 policiers mettent fin à leur jour en moins de 24 heures. La profession une nouvelle fois endeuillée. Je suppose que la gauche est très contente. 2 policiers ont mis fin à leur jour en moins de 24 heures dans les Yvelines. Le premier, un agent de 27 ans affecté à la DOPC de Paris, a mis fin à ses jours avec son arme de service à Carrières-sous-Poissy dans la nuit du 19 mars. Le second, un brigadier chef de 37 ans, en poste à Saint-Germain-en-Laye, s'est ouvert le poignet à son domicile d'Andrézy le 18 mars avant de succomber à l'hôpital Pompidou. Alors les policiers qui me regardent, si vous en pouvez plus de votre travail, démissionnez. Ça sert à rien de continuer un travail où vous êtes traités comme des merdes, au point de vous foutre en l'air. Vous démissionnez, vous trouvez un autre travail. Arrêtez. Là, c'est catastrophique. N'allez pas jusqu'à là. Démissionnez. Bon. En 2024, 27 policiers ont mis fin à leur jour en France selon le ministère de l'Intérieur, mettant une nouvelle fois en lumière, pas du tout, le mal-être dans les forces de l'ordre. Il n'y a rien qui a été mis en lumière. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!